Dans un rapport d'enquête sur l'évasion spectaculaire survenue le 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, le Réseau national de défense des droits humains a confirmé la mort de 32 personnes en rapport avec cet incident, dont 28 le même jour. 18 blessés ont été enregistrés, dont 3 des membres du personnel affectés à la prison, alors que 87 des 433 détenus évadés ont été repris par la police nationale d'Haïti, compte rendu Diego Charles. Face aux confusions qui entourent l'évasion du 25 février dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, les responsables du RNDDH ont cru bon de mener cette enquête afin d'établir la vérité sur ce grave incident. Ce travail réalisé du 28 février au 30 mars 2021 a permis de découvrir que 32 détenus ont perdu la vie lors de l'évasion, dont 28 le jour du drame. De ce nombre, 21 des évadés ont été traqués puis exécutés sommairement par les agents des unités spécialisées de la PNH déployés à la Croix-des-Bouquets pour la circonstance, selon la responsable de programme du RNDDH, Marie-Rosée Auguste du Sénat. Depuis petit, il y a 32 personnes qui vivaient mourir, parmi eux 28 mourir jour 25 février 2021. Responsable prison tué devant barrière prison et il y a 6 détenus qui mourent en dedans prison. Il y a 21 autres détenus que, contrairement à la première information qui t'a voulu faire que c'est mon Croix-des-Bouquets qui mourit, eh bien non, tout corps que tu as remarqué dans le rue, c'est des détenus qui étaient pris en chasse par la police et qui froidement abattus. 18 personnes sont sorties blessées de ce drame, dont 3 membres du personnel de la prison, révèle le RNDDH. L'organisme de défense des droits humains fait également remarquer que seulement 87 des 433 évadés le 25 février 2021 ont été repris. Les 346 autres, dont la plupart sont réputés dangereux, courent encore dans la nature, déplore Madame du Sénat. Parmi les détenus qui en cavale, il y a qui très dangereux. Par exemple, tout le monde entendait qui Jean-Gilbert Joseph, qui s'est évadé 2 jours après évasion, allait attaquer magistrat Gentil Souvenir, côté que magistrat, justement, lui prend balle dans la cuisse. Cette enquête a permis de découvrir plusieurs failles dans le système de sécurité de la prison, selon la défenseuse des droits humains. Par exemple, côté que dans la barrière, tu as supposé qu'il y a 3 cadenas, et bien c'est un cadenas qui gagne dans la barrière, et il y a des barrières qui ne sont pas cadenas du tout. Deuxième point, agent, direction d'administration pénitentiaire qui a affecté dans la prison, ils sont absents de manière répétée, mais ça n'a pas inquiété outre mesure responsable prison. Nous apprenons tout que gagner un commerce manger avec des lots outils, dont un téléphone par exemple. Les responsables du RNDDH se disent convaincus que l'évasion du 25 février 2021 a été très bien planifiée et visait à faire évader l'ex-chef de gang de Village de Dieu, Arnel Joseph. Ces défenseurs des droits humains estiment également que l'évasion n'aurait pu être possible sans la complicité des agents de la direction de l'administration pénitentiaire. Est-ce pourquoi le RNDDH recommande notamment qu'une enquête soit menée sur l'implication des agents de la DAP dans cette affaire. Diego Charles. La plateforme Religion pour la paix s'est lancée dans la difficile démarche de faciliter le dialogue entre le pouvoir et l'opposition après que les partis unis Haïti et Enforce ont sollicité ces bons offices. Religion pour la paix a déjà écrit aux responsables de presque tous les partis politiques de l'opposition plurielle, selon ce qu'a fait savoir la Mambo Evony Georges, qui souligne la nécessité pour les protagonistes d'emprunter la voie du dialogue afin de sortir le pays de la situation sociopolitique et économique difficile dans laquelle elle patauge. La Mambo Evony Georges Auguste répondait aux questions de Marie-Lucie Bonheur.